Bienvenue à la présentation de la démarche participative et du plan d'action 2021-2026 pour le développement du quartier chinois. Dans cette présentation, vous verrez la mise en contexte, la méthodologie employée pour les activités participatives, la vision, le résultat des activités de consultation, ainsi que le plan d'action 2021-2026 pour le développement du quartier chinois. D'abord, le Centre d'écologie urbaine a travaillé avec Espace Stratégie ainsi que KNL Production pour bâtir une vision commune de développement du quartier chinois, ainsi que créer un esprit de collaboration entre les parties prenantes et favoriser leur engagement dans la démarche. Les étapes de la démarche de consultation ont débuté par une pré-consultation qui était de préciser les objectifs et les activités du processus de consultation en collaboration avec les acteurs du quartier chinois. La première étape qui était de réaliser un portrait diagnostique des enjeux et des besoins de la communauté. Et la deuxième étape qui consistait en animer un processus de consultation et rédiger le rapport synthèse, ainsi qu'établir un plan d'action. Donc, cette étape 2 que l'on vous présente aujourd'hui s'est étalée sur plusieurs mois. Justement, les différentes rencontres qui ont eu lieu ont été adaptées au contexte de la pandémie. Donc, les groupes de discussion, les entrevues ont été faits en ligne et il y a plusieurs outils interactifs qui ont été faits également. Donc, on va vous décrire la méthodologie employée pour les activités participatives. Donc, d'abord, il y avait un comité consultatif qui était composé de plusieurs acteurs et plusieurs regroupements du quartier chinois. Il y a eu des recherches sur les meilleures pratiques de revitalisation dans d'autres quartiers chinois. Donc, il y en a 4 qui ont été étudiés, soit à Vancouver, Victoria, San Francisco et Boston. Les comités de travail ont travaillé sur différents thèmes, soit la qualité de vie, le logement et les espaces publics, un autre sur la vitalité commerciale et un dernier sur l'identité, le rayonnement et le patrimoine. 4 experts ont été rencontrés pour discuter des thèmes suivants, la vitalité commerciale, la mise en valeur du patrimoine et la qualité de vie des usagers du territoire. Les ateliers de priorisation, donc il y avait des groupes qui étaient composés de représentants des comités de travail, des comités consultatifs et des intervenants municipaux spécialisés. Ces ateliers avaient pour objectif de définir les stratégies d'action à court, moyen et long terme et de proposer des porteurs de projets et des collaborateurs. Donc, il y a un nouvel énoncé de vision qui a été retravaillé suite à l'étape numéro 1. Donc, je vous lis ce nouvel énoncé de vision. En 2030, le quartier chinois historique de Montréal est un lieu d'ancrage social, communautaire et économique pour les communautés asiatiques de Montréal. Son milieu de vie inclusif, son patrimoine et ses espaces publics revalorisés, ainsi que les relations harmonieuses entre les acteurs locaux, se traduisent par un sentiment d'appartenance partagé par toutes les générations du quartier. Son rayonnement culturel et commercial concourt pleinement à la vitalité de la métropole et il incarne pour les Montréalaises et Montréalais de toute origine un lieu d'échange et de découverte. Donc ici, on va vous présenter les résultats des activités de consultation. Donc les principaux enjeux et préoccupations identifiés par les participants. Donc d'abord, on a la qualité de vie, le logement et les espaces publics. Les enjeux identifiés sont le manque d'espace communautaire dédié à la communauté chinoise, les barrières linguistiques qui peuvent limiter l'accès aux services médicaux et sociaux, la spéculation immobilière qui menace le nombre de logements abordables, ainsi que les espaces publics limités et la difficulté de cohabitation entre plusieurs groupes qui génèrent de l'insécurité. Sur le thème de la vitalité économique et commerciale, les enjeux des participants sont les petites entreprises du quartier qui ont du mal à obtenir une rentabilité durable, spécialement durant la dernière année, les nombreux terrains et immeubles vacants, les mauvaises conditions du cadre bâti, ainsi que l'enclavement du quartier par de grandes barrières urbaines qui produit un manque de visibilité. Par rapport à l'identité, rayonnement et patrimoine, les enjeux identifiés sont le manque d'infrastructures sociales et culturelles, le manque d'organisation de la programmation sociale et culturelle, le développement et la spéculation immobilière qui menacent l'identité culturelle du quartier chinois,
le besoin d'une reconnaissance patrimoniale, ainsi que l'histoire du quartier chinois et la culture qui sont peu connues par la population en général. Donc, le plan d'action 2021-2026 pour le développement du quartier chinois, il y a les horizons de mise en œuvre qui ont été identifiés, comme je disais, à court terme, moyen terme et long terme. Il y a également pour la mise en œuvre certaines actions qui sont prévues en continu, donc tout au long de la durée de vie du plan d'action pour les 5 prochaines années. La première orientation, soit la qualité de vie, le logement et les espaces publics. Donc, le premier objectif, c'est d'aménager l'espace public pour améliorer l'accessibilité et le cadre de vie du quartier. Donc, les stratégies d'action sont améliorer la connectivité du quartier chinois aux différents secteurs du centre-ville et du Vieux-Montréal en bonifiant les conditions de circulation piétonne. Deuxièmement, renforcer et bonifier le lien cyclable avec le réseau Express Vélo. Ensuite, sécuriser les traverses piétonnes. Quatrièmement, augmenter le verdissement des espaces publics et privés. Et finalement, bonifier le mobilier urbain du quartier. Donc, les stratégies d'action qui sont identifiées en gras ont été élaborées dans des fiches projets que vous voyez ici sous vos yeux. Vous pouvez prendre le temps de faire pause, de les lire pour voir les interventions et les étapes de réalisation prévues dans cette stratégie d'action. Même chose pour la prochaine stratégie d'action. Le deuxième objectif est d'enrichir l'expérience vécue par les usagers du quartier. Donc, les deux stratégies d'action sont bonifier la qualité des services rendus aux citoyennes et aux entreprises, ainsi que d'améliorer la cohabitation avec les personnes en situation d'itinérance et les différents usagers du domaine public. Le troisième objectif est de maintenir l'offre de logements sociaux et abordables. La principale stratégie d'action identifiée est d'utiliser les différents leviers d'action existants pour maintenir et développer le parc de logements sociaux et abordables. D'autres actions supplémentaires ont également été identifiées que vous voyez dans l'encadré à droite. Une fiche projet décrivant les interventions et les étapes de réalisation a également été identifiée. Un quatrième objectif étant de faciliter l'accès de la communauté aux services sociaux et de santé. Plusieurs actions ont été identifiées, comme vous pouvez voir dans l'encadré. Ensuite, la deuxième orientation porte sur la vitalité commerciale. Le premier objectif de cette orientation est d'accroître la concertation et la collaboration entre les commerçants. Pour y parvenir, la première stratégie d'action est de soutenir la mobilisation des commerçants pour assurer la création d'un regroupement commercial. Ensuite, d'informer les commerçants des différents programmes et ressources pouvant soutenir dans le développement de leurs affaires. Et tisser des liens d'affaires avec d'autres regroupements commerciaux et institutionnels pour permettre de se développer. Vous pouvez voir les différentes interventions et étapes de réalisation pour cette stratégie d'action. Deuxième objectif étant de dresser le portrait du tissu commercial et d'améliorer la vitalité commerciale. D'abord, approfondir la connaissance du tissu commercial, ensuite améliorer ce tissu commercial, et finalement faire la promotion proactive des différents programmes de subvention auprès des propriétaires. Vous voyez dans cette fiche projet les interventions et étapes de réalisation pour approfondir la connaissance du tissu commercial. Troisième objectif étant d'encourager des initiatives pouvant dynamiser le quartier et générer de l'achalandage. Donc, d'abord, la stratégie est de développer une identité de marque inclusive et concertée pour l'artère commerciale, ainsi que la faire rayonner. Soutenir les événements de promotion commerciale et encourager et soutenir les initiatives permettant d'améliorer le milieu de vie et l'expérience commerciale. Cette dernière stratégie d'action est développée dans cette fiche projet, démontrant les étapes de réalisation. Ensuite, la troisième orientation porte sur l'identité, le rayonnement et le patrimoine. Pour affirmer et valoriser l'identité du quartier chinois, la stratégie d'action identifiée est de développer une signalétique propre au quartier chinois. Vous pouvez voir les étapes de réalisation et pour l'intervention de cette stratégie.
Ensuite, l'orientation est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine du quartier chinois. Ça, c'est l'objectif 3.2. La stratégie d'action étant d'assurer la reconnaissance et la protection du quartier chinois. Ensuite, d'inscrire le périmètre du quartier chinois dans le futur plan d'urbanisme et de mobilité 2050. Finalement, d'ajuster la réglementation d'urbanisme régissant le territoire du quartier chinois selon cette reconnaissance patrimoniale qui aura été retenue. Vous voyez ici la fiche projet démontrant les interventions et les étapes de réalisation pour assurer la reconnaissance et la protection du quartier chinois. La prochaine objectif est de faire du quartier chinois un lieu d'échange autour de la culture chinoise ouvert sur la société locale et internationale. Donc, d'abord, c'est de développer une programmation culturelle mettant en valeur l'histoire traditionnelle et contemporaine du quartier chinois. Ensuite, c'est de favoriser la mise en place de lieux de rassemblement permettant de tenir des activités communautaires, culturelles et multigénérationnelles. Vous voyez d'autres actions supplémentaires dans l'encadré à droite. La fiche projet décrivant les interventions et étapes de réalisation de cette dernière stratégie sont décrites ici. Donc, la quatrième et dernière orientation porte sur la concertation du quartier, soit consolider la collaboration et les actions concertées des résidents, des usagers, des commerçants et des acteurs socio-communautaires du quartier. Les stratégies d'action sont de mettre sur pied une table sectorielle soutenue par la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent, ainsi que de soutenir l'embauche d'une ressource qui serait responsable d'assurer la concertation et de faciliter l'échange d'informations. Enfin, les conditions de succès de la mise en œuvre du plan d'action, donc pour assurer une cohérence et une collaboration interne. Il faut également se donner les moyens d'assurer la mise en œuvre opérationnelle du plan, ainsi que constituer un comité de mise en œuvre permettant le suivi et l'évaluation des actions. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le plan d'action relève de l'arrondissement Ville-Marie, mais la mise en œuvre de ce plan d'action va être fructueuse seulement par l'action dans le cadre de la démarche qui exigera une collaboration ainsi qu'une communication accrue entre les services centraux, l'arrondissement, la communauté d'affaires, les groupes communautaires et citoyens du territoire. Donc, tout le monde doit être impliqué pour la mise en œuvre de ce plan. Vous pouvez trouver les documents complets expliquant le rapport synthèse et le plan d'action, ainsi que les vidéos explicatives sur la plateforme Réalisons Montréal et Making Montreal. Il y a également un outil questions et réponses où vous pouvez y écrire des commentaires. Merci beaucoup pour votre écoute.